les éteintes, une envie de vous rappeler à quel point il est bon d'écouter une vraie radio. Voici la revue de la presse de Gabon News. Bonjour à tous, nous ouvrons cette revue de la presse du 10 au 16 mai 2021 avec la une du tri-hebdomadaire Écho du Nord du 10 mai, indigné par le comportement de Nourdine Bongo Valentin et questionne « Pour qui se prend ce bébé ?» Le journal pointe l'ignorance du fonctionnement de l'État de la part du coordonnateur général des affaires présidentielles, doublé d'une arrogance et pour cause la correspondance du coordonnateur général des affaires présidentielles portant injonction au directeur général de la SEEG. Le journal estime que c'est une imposture de Nourdine Bongo Valentin qui consiste à donner tout de go des ordres à n'importe qui au gouvernement et dans les administrations publiques, alors que la Constitution le précise, seul le président de la République est détenteur suprême du pouvoir exécutif. Il est accompagné dans sa mission par le gouvernement, dont il nomme les membres pour la mise en œuvre de sa politique. Il ajoute que les collaborateurs du président de la République ne sont dépositaires d'aucun mandat électif, justifiant leurs actes dignes d'une suppléance pourtant clairement encadrée par la Constitution. Mais l'hebdomadaire Le Douk ne l'entend pas de cette oreille. Il a titré dans sa une « Nourdine bonbon caramel d'une opposition groggy ». Répondant à Écho du Nord, Le Douk affirme que Nourdine Bongo Valentin est coordonnateur général des affaires présidentielles, un poste qui existe depuis Jean-Pierre Lemoumal et Pandou. Il se demande qu'y a-t-il de nouveau sous le soleil pour qu'on lui souhaite tous les malheurs de l'enfer. Pour Le Douk, en tant que coordonnateur général des affaires présidentielles, il suit les dossiers sous les ordres du chef de l'État et le sorcier du Nord écotier, faisant allusion à Écho du Nord, le sait parfaitement, ajoute-t-il. L'hebdomadaire se demande pourquoi les correspondances de Nourdine Bongo Valentin sont-elles divulguées par les suppôts de l'opposition. Du côté de l'hebdomadaire La Calotte, c'est l'affaire Brice Lacruche Alianga qui est mise en lumière dans le cadre de la justice. S'en prenant au conseil de Bla, il titre « Ange Kevin Digou se prend les chaussures dans sa toge ». Pour ce journal, alors que Bla est empêtré dans une affaire de faux et usage de faux des documents d'état civil, Ange Kevin Digou, l'un des avocats de Bla, cherche à justifier l'injustifiable en expliquant que son client est de Marseille, autrement dit, de nationalité française. Alors que l'intéressé lui-même, qui est en détention préventive à sans famille, a toujours clamé qu'il est de nationalité gabonaise. En tout cas, ce procès toujours attendu a été reporté au 15 mai, comme nous l'apprenait le quotidien L'Union, du 12 et 13 mai. Un report à la demande de ses avocats, soucieux du respect des dispositions du Code de procédure pénale en ce qui concerne les délais entre la saisine de la juridiction et la citation à comparaître. Le procès de l'ancien directeur de cabinet du BOSS a donc été, pour ces raisons évoquées, renvoyé au 15 juin. Ce qui n'a pas été renvoyé par contre, ce sont les assises du National Foot qui ont débuté le lundi 10 mai et l'hebdomadaire Gabon Matin parle de sauver le malade. Le journal, qui fait un constat non reluisant, affirme que 9 ans après la professionnalisation, le championnat national de football est loin d'avoir atteint ses objectifs, du moins à en juger par ses piètres résultats et son niveau très bas. Ce sujet, qui va être au centre de ces assises qui dureront 12 jours, seront une occasion indiquée selon le journal pour faire un diagnostic sans complaisance avant d'envisager une formule qui puisse sauver ce grand malade. Pour le quotidien L'Union, qui titrait « En quête d'un nouveau rebond », cette task force sur le football permettra d'imaginer un nouveau modèle économique et un écosystème garant des performances notables. Et pour sauver le football, on aura sûrement besoin de vaccins, puisque le quotidien L'Union du 10 mai nous annonçait 300 000 doses supplémentaires. C'est le ministre Guy-Patrick Obiandon qui a réceptionné 300 000 doses du vaccin anti-Covid-19 du laboratoire chinois Sinopharm, 2 jours après que l'OMS lui a accordé son homologation d'urgence, qui sera de nature, selon le journal, à donner un coup de fouet à la campagne de vaccination qui est en cours. Voilà pour votre revue de la presse. Il est temps pour vous d'aller lire ces journaux en profondeur. Bye bye.